Donc je vais vous parler de la mission Curiosity d'abord. Donc voilà le robot Curiosity. Donc moi je le trouve toujours bluffant, hein. Il est très beau ce robot. C'est aussi le plus gros robot jamais envoyé par la NASA sur la planète Mars. Alors il faut voir qu'il fait 900 kg, presque une tonne. Donc rien que d'envoyer un robot comme ça sur Mars, c'est déjà un challenge important. Mais en plus, il a 10 instruments scientifiques. Et donc moi je vais vous parler un peu plus des instruments scientifiques. Mais pour reparler du robot, non seulement il est lourd, mais aussi il est grand, hein, parce qu'on ne le voit peut-être pas sur cette image, mais il fait 3 mètres de haut. Donc en haut du mât du rover, ça fait 3 mètres. Donc il a 10 instruments scientifiques. Et d'abord parlons des découvertes, des principales découvertes qu'il a faites, parce que c'est quand même ça qui est important, hein, quand on lance un robot. Donc il a trouvé qu'il y avait de l'eau sur Mars, ou qu'il y avait eu de l'eau sur Mars. Ça a dû vous parvenir, hein, parce qu'on en a quand même pas mal parlé dans les médias et sur les réseaux sociaux, des découvertes de Curiosity. La deuxième découverte importante qu'a fait Curiosity, c'est qu'il a montré que la planète avait été habitable. Alors ça ne veut pas dire qu'elle est habitée, hein, c'est une différence importante, mais habitable, ça veut dire qu'autrefois, il y a très très longtemps, il y a eu les conditions qui ont été réunies pour que des organismes assez primitifs puissent se développer. C'est ça que ça veut dire habitable. Et il y a 3 conditions pour qu'une planète soit habitable. D'abord, il faut qu'il y ait de l'eau liquide qui soit stable. Ça a été montré. Il faut aussi qu'il y ait les espèces de la chimie organique qui puissent être découvertes au même moment, c'est-à-dire le carbone, l'azote, l'oxygène. Et ça aussi, ça a été montré. Il faut qu'en plus de l'eau et des espèces de la chimie organique, il y a aussi de l'énergie qui puisse être produite. Et si on a ces 3 phénomènes au même moment, alors la planète est habitable. Donc ça, c'est une des découvertes de Curiosity. Alors Curiosity est arrivé sur Mars en 2012, donc ça fait déjà presque 6 ans, hein. Alors il faut savoir que Curiosity a été développé, et tous les instruments scientifiques dont je vais vous parler aussi pour durer 2 ans. Donc on est assez content qu'on ait déjà 3 fois plus que la durée de vie initiale. Alors quels sont les instruments qu'il y a sur Curiosity? Alors effectivement, il y a beaucoup de caméras, parce qu'avec les caméras, on fait des photos superbes, et ça permet justement de faire monter tout le monde sur Mars, et donc c'est très important. Alors il y a aussi, et vous le voyez ici, il y a aussi un bras robotisé. Alors le bras robotisé, il va permettre d'aller faire de la science au contact. C'est-à-dire qu'il va se déplier et il va aller au contact de la roche. Et au bout du bras, il y a une foreuse, hein, et la foreuse, elle va permettre de prélever de la roche, de la réduire en poudre, et ensuite de l'amener dans le corps du rover, où il y a un laboratoire qui va pouvoir analyser cette poudre et savoir la constitution de ces éléments chimiques. Alors moi, pour Thales, j'ai plutôt travaillé sur un instrument qui se trouve en haut du mât du rover, tout en haut. Alors, il y en a qui l'appellent l'œil du rover, hein. Alors, pourquoi? Parce qu'il y a un laser de puissance dans ce mât du rover. Alors, l'instrument dont je parle, c'est l'instrument ChemCam, pour Chemical Camera. Alors, il y a un laser de puissance qui a été réalisé par Thales et qui permet... Alors, le laser, il passe à travers un télescope, donc il est focalisé sur la roche. Donc, quand on focalise un laser sur la roche, on crée ce qu'on appelle un plasma, c'est-à-dire qu'en gros, on monte les roches à des milliers de degrés. Ça les excite, et puis bien entendu, une fois qu'elles sont excitées, ces molécules, ces atomes, ils n'ont qu'une envie, c'est de revenir à leur état fondamental, et quand ils reviennent à leur état fondamental, ils émettent de la lumière, et cette lumière, elle est récupérée par le télescope, et donc elle va être analysée par des spectromètres qui vont pouvoir déterminer la composition chimique des constituants de la roche duquel on était parti. Donc ça permet à distance de connaître la composition chimique d'une roche ou d'un sol qu'on veut étudier. Alors pourquoi c'est important sur Mars? Eh ben, je ne sais pas si vous vous rendez compte, mais même aujourd'hui, parce que le rover il fonctionne encore aujourd'hui, hein, tous les jours il fait des analyses scientifiques, il y a encore 150 personnes qui s'occupent chaque jour de faire marcher le rover et les 10 instruments qu'il y a sur le rover. Alors vous imaginez bien que 150 personnes c'est peut-être beaucoup, mais par exemple, si on totalise l'ensemble de la distance qu'a parcouru Curiosity sur Mars, il a parcouru environ 30 km. Donc vous voyez, en 6 ans, il a fait 30 km, ça fait 5 km an. Donc il se déplace quand même pas très rapidement, hein, on peut dire. Et
Donc, si on veut pouvoir faire des analyses sans avoir à se déplacer trop, parce qu'effectivement, il fait une moyenne de 10-12 mètres par jour, donc on essaye d'économiser au maximum les mètres qu'il va pouvoir parcourir. Et bien, avoir un instrument comme ChemCam qui permet à 10-12 mètres d'analyser une roche, et bien, ça permet d'économiser des déplacements. Et donc, après les caméras, l'instrument ChemCam, c'est un des instruments qui est le plus utilisé sur Mars, parce que justement, il peut faire des analyses à distance. Alors, j'ai juste une petite anecdote. On se dit que faire 12 mètres par jour, c'est pas beaucoup, mais il faut savoir que la première fois qu'on a utilisé la foreuse, donc on a hésité pendant 3 semaines. On s'est posé, enfin l'équipe qui gère le rover s'est posé de tout un tas de questions. Est-ce que c'était la bonne roche? Est-ce qu'elle n'était pas trop dure? Est-ce qu'il fallait y aller? Donc pendant 3 semaines, ils ont hésité. Dans ce temps-là, on n'avance pas. Et au final, ils ont décidé, bon, on y va, faut bien y aller. Et finalement, c'était tout mou. Il y avait juste une pellicule au-dessus et puis c'était tout mou derrière. Donc ils ont perdu 3 semaines pour le premier forage. Donc ce qui prouve qu'avoir un instrument qui arrive à faire de la science à distance, c'est vraiment important. Alors pour Thales, l'aventure elle a commencé vers les années 2000. Il y a des gens du CNES, de l'Agence spatiale européenne, qui travaillaient avec des Américains, le Los Alamos National Laboratory. Et ils sont venus nous trouver et ils nous ont dit Thales, vous avez un petit laser. Alors le petit laser, c'est la grosse boîte grise là que vous avez sur la photo. Vous avez un petit laser, on aimerait l'envoyer sur Mars parce qu'il a des spécifications optiques dont on a besoin pour faire... Alors la technique qu'on utilise pour étudier les roches, ça s'appelle la LIPS. Donc on veut utiliser ce laser pour faire de la LIPS. Est-ce que vous êtes prêts, vous Thales, à nous suivre sur Mars? Bon, forcément, Mars, ça nous a tous fait rêver depuis qu'on est tout petit, donc on était partants, ça se posait pas de questions. Alors on a tous dit oui. Après, le CNES et le Los Alamos, ils nous ont un peu refroidis parce qu'ils nous ont dit les petits gars de Thales, va falloir faire un petit effort parce que votre laser, vous en êtes fiers. Il fait 8 kilos, il fait 5-6 litres, mais ça partira jamais sur Mars. Donc au minimum, il faut que vous arriviez à gagner un facteur 10 ou 15 sur son poids et 10 ou 15 sur son volume. Ensuite, ils nous ont dit, naturellement, il faudra qu'il soit assez robuste, parce qu'il va falloir d'abord qu'il décolle de Cap Canaveral. Ensuite, il y a un voyage de 9 mois pour arriver sur Mars. Ensuite, il y a l'amarcissage, que je ne sais pas si vous avez pu voir sur les réseaux sociaux comment le rover il arrive sur Mars, mais c'est assez bluffant. Donc il y a un certain nombre de chocs, vibrations qu'il faut survivre. Et puis ensuite, il faudra au moins tenir 2 ans sur la planète Mars. Alors ce qu'on n'a pas dit au CNES, je ne suis pas sûr qu'ils en étaient conscients, c'est que le laser duquel on est parti, il n'était pas du tout, mais alors pas du tout fiable. Si on s'écartait de 5 degrés de la température ambiante, il ne fonctionnait plus tellement. Si on l'envoyait à l'autre bout de la planète chez un client, il y en avait un certain nombre, il fallait les faire revenir chez Thales pour les réaligner ou se déplacer sur place pour les aligner. Donc on n'était vraiment pas sur un laser robuste. Alors le petit laser que vous voyez à côté, c'est le laser qu'on a réalisé. Donc comme vous voyez, il a subi une sérieuse cure d'amaigrissement. Il fait environ 0,5 litres. Il fait 550 grammes. Donc du point de vue de ses dimensions, de son poids, on a réussi à relever le challenge. Pour ce qui est de la robustesse, on a aussi relevé le challenge vu qu'il est sur Mars depuis 6 ans et qu'il fonctionne... d'après ce que dit le CNES et le Los Alamos, sans témoignage de fatigue et comme au premier jour. Donc voilà pour Curiosity, mais on ne va pas s'arrêter là. Donc c'est quoi la suite? La suite, c'est que la NASA a prévu en 2020 d'envoyer un nouveau robot sur Mars. Et on va être de l'aventure, cette fois-ci encore. Alors de nouveau, on sera dans le mât du rover, tout en haut. On sera l'œil du nouveau rover. Et l'instrument qu'on va construire, c'est pas l'instrument ChemCam identique, ce serait trop facile. Donc, on va faire un SuperCam cette fois-ci. Alors, je vous dirai dans 2 minutes ce qu'a SuperCam par rapport à ChemCam. Mais on va quand même parler du rover Mars 2020. Quels sont ses objectifs? Alors, bien sûr, l'habitabilité de la planète, c'est toujours quelque chose qu'on va continuer à essayer de démontrer, parce que le rover Mars 2020, il ne va pas atterrir au même endroit, donc il va falloir remontrer que dans l'endroit où on va être, la planète a été habitable. Mais une des missions de Mars 2020 par rapport à Curiosity, c'est d'essayer de pister la vie cette fois-ci. Alors pas forcément la vie
telle qu'elle est aujourd'hui, mais les traces de vie qu'il aurait pu y avoir il y a un certain nombre de millions d'années. Donc ça, c'est le deuxième objectif de Mars 2020. Les autres objectifs, c'est de préparer les futures missions humaines. On en parle beaucoup, hein, mais on va rester assez prudent. Alors, qu'est-ce que ce sera pour le rover Mars 2020 que préparer les missions humaines? Eh bien, il y a un instrument sur Mars 2020 qui s'appelle MOVIE, qui va faire de l'oxygène à partir du CO2, parce que Mars est une planète qui est essentiellement entourée de CO2, hein, c'est une atmosphère qui est à 95%, je crois, faite avec du CO2. Et donc si on arrive à partir du CO2 à faire de l'oxygène, eh ben, ça facilitera les choses s'il y a un jour des humains qui y vont. Et l'autre mission de Mars 2020 pour préparer les missions humaines, ou les missions futures, disons, c'est qu'il va y avoir dans le rover ce qu'on appelle un cache. Et dans ce cache, il va mettre des roches ou des sols ou des choses intéressantes. Et il va les mettre dans ce cache. Et une future mission martienne reviendra prendre le cache et le ramènera sur Terre. Ce sera la première étape. Parce qu'aujourd'hui, hein, les rovers qui sont sur Mars, ils n'ont jamais redécollé. Donc la première étape avant d'envoyer des hommes, à moins qu'on veuille les y laisser ad vitam aeternam, mais la première étape, c'est essayer de ramener quelque chose de Mars. Donc le faire redécoller. Donc voilà, les principales missions du rover Mars 2020. Alors pour nous, donc l'instrument SuperCam, donc on va avoir à pister la vie. Donc avec ShemCam, on ne peut pas pister la vie parce qu'avec cette longueur d'onde-là, avec ce laser-là, c'est pas possible, on peut faire que de l'ellipse. Mais par contre, pour pister la vie, ce que nous a demandé le CNES, c'est qu'ils ont besoin d'un deuxième laser. Donc effectivement, SuperCam, il va permettre, grâce à ce deuxième laser qui a une autre longueur d'onde, une autre couleur, hein, il va avoir une couleur verte celui-là, alors que l'autre il avait une couleur infrarouge. Et donc on va avoir sur Mars 2020 non pas un, mais deux lasers cette fois-ci. Donc un pour faire de l'ellipse et un avec une couleur verte pour faire de l'analyse Raman et pour essayer de pister la vie. Et naturellement, ce que le CNES nous a demandé une nouvelle fois, c'est les petits gars de Thales, il faudra encore faire un petit effort parce que ces deux lasers, il faudra qu'ils soient dans le même volume que celui du laser ChemCam. Donc cette fois-ci, on a eu de la chance, on n'a eu qu'un facteur 2 à gagner, mais il a fallu le faire. Alors, sans rentrer dans les détails, hein, parce que ce laser, il est complètement différent de ChemCam, mais on a réussi une nouvelle fois à relever le challenge, parce que le laser SuperCam, on l'a livré au CNES en fin d'année dernière, et donc il est en train d'être intégré sur l'instrument SuperCam pour partir donc en juillet 2020 et être sur Mars en février 2021. Voilà, je vous remercie.